Bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et c'est l'allaitement. Ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis vraiment pour l'allaitement. Je trouve que c'est important pour les bébés. Je tiens encore à préciser que je ne juge pas les personnes qui n'allaitent pas, qui ont fait le choix de ne pas allaiter. C'est votre choix en tant que maman et c'est un choix tout à fait légitime et très correct. Par contre, moi, mon allaitement tire à sa fin et j'ai commencé le sevrage. J'avais vraiment envie de vous partager comment j'ai procédé au sevrage parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations et je me sentais personnellement perdue dans mes émotions et dans tout ce que je ressentais. Donc, j'ai vraiment décidé de vous faire cette vidéo pour vous guider, pour vous parler de mon expérience, de comment tout s'est passé et j'espère vraiment que ma vidéo va pouvoir vous aider et vous être utile. Moi, personnellement, j'ai décidé de sevrer mon bébé à partir de 1 an. J'avais fixé cette date-là, je m'étais dit 1 an, c'est la date correcte pour commencer le sevrage. Je sais que Santé Canada recommande qu'on allaite les bébés jusqu'à 2 ans et moi, je trouve ça très correct et si c'est votre choix, je vous recommande fois 1000 de le faire parce que je trouve que c'est quelque chose qui est bon et important pour votre bébé. Par contre, moi, j'avais décidé d'arrêter à 1 an pour diverses raisons. Entre autres, j'avais l'impression que ça allait être plus difficile pour moi d'arrêter après et plus tard. Et je voulais commencer aussi l'université, recommencer mes études et j'avais pas envie que mon bébé soit malheureux parce qu'il n'y avait pas son lait maternel et parce que je n'étais pas présente. Donc, j'ai décidé de commencer cette coupure à partir de 1 an. Lorsqu'on allaite quand même assez longtemps, j'ai allaité 1 an au complet. Et ça a été une année où j'ai pas donné de biberon à mon bébé, c'était seulement que de l'allaitement. Donc, lorsqu'on allaite aussi longtemps, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose, une retombée d'hormones, à ce que ça soit difficile. Moi, personnellement, je pensais pas que ça allait être aussi difficile que ça. Je pensais que ça allait quand même se faire simplement et que, tu sais, j'allais pas avoir trop de misère. Mais en fait, j'ai frappé un mur puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'ai trouvé extrêmement dur et mon bébé aussi. Donc, à quoi s'attendre quand on arrête d'allaiter? Moi, j'ai envie de parler premièrement de la retombée d'hormones parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. C'est un peu comme quand on vient d'accoucher, on a une grosse retombée d'hormones parce que les hormones de grossesse partent, une grosse partie partent et on se sent beaucoup plus fatigué, on sent qu'on est plus sensible à beaucoup de choses. Notre corps est en train de s'ajuster sur, tu sais, tu viens de porter un bébé pendant 9 mois et ton corps doit s'ajuster aussi. Ben, quand on allaite, c'est exactement la même chose en fait. Tu viens de passer, dans mon cas, j'ai passé 1 an en allaitant et tout d'un coup, j'arrête d'allaiter. Mon corps a eu exactement la même réaction. J'ai eu une grosse retombée d'hormones. J'ai ressenti de la fatigue, vraiment beaucoup de fatigue. Je me ressentais avec la peine, je me sentais triste vraiment souvent. Je comprenais pas pourquoi je me sentais triste. J'ai commencé mon sevrage pendant qu'on était en France, donc j'ai diminué vraiment tranquillement et graduellement les boires de mon bébé. Je commençais par exemple par enlever le boire de midi et je lui donnais par exemple à manger à la place de donner le sein. Et j'ai allé comme ça graduellement jusqu'à notre retour ici à Québec, pardon, où maintenant je lui donnais juste que 2 boires le matin et avant de faire dodo. Et j'étais en France, puis ouais, je me sentais vraiment souvent triste, puis je me demandais pourquoi, puis tu sais, je me sentais comme pas à l'aise, puis j'avais l'impression que ma relation avec le bébé avait vraiment changé. Puis j'en ai discuté avec mon mari, puis je lui ai dit comment je me sentais, puis je comprenais pas pourquoi je me sentais ainsi. Puis en fait, en parlant ensemble, j'ai comme compris, en fait, il m'a parlé de ça, il a dit c'est sûr que ça a rapport avec les hormones, il faudrait que tu regardes un peu, que tu fasses des recherches, voir comment on se sent d'habitude après un allaitement. Et ouais, j'ai cherché un peu partout et j'ai trouvé que j'étais pas la seule à me sentir comme ça, qu'il y avait beaucoup de mamans qui se sentaient tristes comme ça et que c'était tout à fait normal de se sentir comme ça. Puis si c'est ton cas, ben moi je te conseille d'en parler à quelqu'un qui puisse te comprendre, d'en parler à une amie ou en parler à ton mari. Puis sérieux, ça aide vraiment genre de s'analyser un peu puis de comprendre, ok, tu sais, c'est pas parce que genre je suis bizarre ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que j'ai une retombée d'hormones qui fait que je me sente comme ça. Donc pour moi, ça a duré environ 1 semaine que je me suis sentie un peu bizarre. Et après, graduellement, je commençais à me sentir mieux et à sentir que tu sais, je retrouvais un peu plus d'énergie et tout parce que j'avais beaucoup de fatigue. Et l'énergie revenait tranquillement en moi. Après, la deuxième chose que je pense qui est importante à savoir aussi, c'est que le bébé va forcément réagir. Moi, mon bébé, comment il a réagi, c'est que
il voulait plus tellement être avec moi. Quand je le prenais dans mes bras, il pleurait, puis c'était quelque chose qui arrivait jamais, là, tu sais. Mon bébé, il voulait toujours être dans mes bras, avec moi, près de moi. Mais maintenant, il voulait être tout le temps avec son papa. Fait que moi, j'étais genre comme, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, ça contribuait, tu sais, j'avais déjà de la peine parce que, genre, j'avais ma retombée d'hormones. Puis en plus, mon bébé, il voulait pas être avec moi, fait que je comprenais rien, genre, j'étais genre comme, je pleurais, genre, j'étais genre, mais pourquoi? Mais faut s'en entendre un peu, le bébé, il va forcément réagir, tu sais, t'es en train de refuser quelque chose qu'il aime beaucoup, quelque chose qui lui fait plaisir, qui le rend heureux, qui le réconforte, et tu le remplaces par un biberon, et qui est, tu sais, c'est un moment moins de communion. Donc, mon bébé, il réagissait, il a réagi comme ça. Je sais pas comment les autres vont réagir. Moi, c'était comme ça. Puis ça me faisait vraiment de la peine. J'étais vraiment choquée. Ça a vraiment fait une coupure que j'ai trouvée difficile. Donc, pour pouvoir me sentir mieux là-dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui donner le biberon, mais je lui donnais dans la même position dans laquelle je lui donnais le sein. Et j'augmentais les caresses que je lui faisais. Donc, je me couchais avec lui, je mettais sa couverture et je créais quand même un petit cocon de proximité et d'amour et je lui donnais le biberon comme ça. Pour vrai, là, ça a vraiment, vraiment bien marché. Tu sais, lui, il a comme vite retrouvé, il a trouvé ça normal, il trouvait ça, il a commencé à trouver que c'était bien. Tu sais, maintenant, genre, ces moments-là, c'est des moments qu'on aime beaucoup les deux, même si c'est plus avec l'allaitement, c'est le biberon maintenant que je lui donne. Ça fait quelques semaines que j'ai arrêté d'allaiter officiellement et les choses se passent super bien. Les deux, on a vraiment retrouvé notre équilibre et on se sent bien les deux là-dedans. Donc, je trouve que c'est ce qui est le plus important. Si je regarde en arrière et je regarde mon année d'allaitement qui vient de passer, je me sens heureuse puis je me sens fière d'avoir réussi à allaiter mon bébé pendant 1 an. Et si toi, en tant que maman, c'est des questions que tu as des questions en fait par rapport à l'allaitement et que tu sais pas trop si tu préfères soit allaiter ou donner du biberon, puis c'est normal, c'est des questions que beaucoup de femmes se posent. Ben moi, je te conseille d'aller écouter une de mes vidéos sur l'allaitement exclusif que je vais mettre en barre de description. Moi, personnellement, l'allaitement, ça a été quelque chose que j'ai vraiment trouvé magnifique. C'était quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir fait. Au contraire, je me sens fière d'avoir réussi. L'allaitement, c'est pas facile. Ça nous en demande beaucoup en tant que maman, en tant que femme. Et voilà, je voulais vous partager mon expérience de 1 an d'allaitement. Je voulais vous partager comment j'ai procédé au sevrage et aussi à quoi s'attendre. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker et surtout Surtout, vous abonner à ma chaîne. Bonne journée!